Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Gimel. La même façon qu'on est dans les 10 Mahamarim, les 10 Sfirot, les 10 générations. Ouais. Alors, Asara Nisyonot. Avraham Avinu, il a été testé par 10 épreuves. Alav Shalom. Ve'amad Bekulam. Et il a résisté aux 10 épreuves. Pourquoi Hachem il a fait ça? Dit la Mishnah. Leodia kama chovato shel Avraham Avinu alav shalom. Pour nous apprendre combien l'amour hibbato shel Avraham Avinu, combien il aimait Dieu Avraham. Avraham il aimait Hachem. Il n'y avait rien de plus difficile. Alors maintenant, c'est quoi les 10 épreuves? C'est quoi les 10 épreuves de Avraham Avinu? Alors il y a une grande mahloket, une grande discussion dans les commentateurs. C'est quoi ces 10 épreuves? Il y a une mahloket entre le Rambam, il y a une mahloket entre Rashi, il y a une mahloket entre le Rabbeinu Obadiah Bat Nora. Tout le monde est d'accord qu'il y a 10 épreuves. Ouais, mais c'est quoi les 10 épreuves? Pas tout le monde elle est d'accord. Alors, je vais juste vous lire les 10 épreuves du Rambam. Ouais. Après, on ira à Beth Hashem, à Rashi. Rashi, il n'est pas d'accord. Il y a différentes calculations, comment calculer. La première épreuve, qui dit le Rambam, c'est la conversion. Que Avraham Avinu, il n'était pas un juif, il n'était pas en croyant à Dieu, son père était idolâtre, son père était le roi des idolâtries. Et qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a demandé est-ce que c'est le soleil, c'est Dieu, est-ce que c'est la lune, Dieu? Était là, il s'est converti. Se convertir au judaïsme, c'était la première. D'accord? La deuxième, Lech lecha me'artzecha. La deuxième, le Rambam, il dit, c'est de quitter son père. Tu quittes ton enfance. Les gens, toute cette personne qui n'a pas quitté sa maison, vraiment déraciné de ses amis, il ne comprend pas le Nisayon de Lech lecha. Le Nisayon de Lech lecha, c'est seulement les gens. Les gens, ils vont à New York 6 mois, ils reviennent. C'est pas ça. Lech lecha, c'est quand tu lâches tes amis, tout. Quand mes parents, ils ont tout quitté. Abandonné nos parents, ils ont laissé leurs enfants, des centenaires, ils avaient. Nous, on a tout quitté. On a quitté la ville. La France de mon enfance. Ouais, ça n'était pas la même France. Ok? Alors, on a tout quitté. Nos amis, toute notre vie. C'est un Nisayon de Avraham Avinu. D'accord? Le deuxième, ouais, c'était... Non, vous n'avez pas. Je vous ai dit que vous n'avez pas. Ça, c'est le Rabbeinu Yonah. Je vous lis le Rambam. Le deuxième, Hara'av. Le Rambam, il dit, c'est quoi? C'était la famine. Avraham Avinu, il est parti, il a eu faim en Eretz Israël, Ve'esra, la bracha. D'accord? Troisième, il dit, le Rambam, Oshek HaMitzrim, que le fait qu'ils ont pris sa femme, Avraham Avinu tranquille, il avait 75 ans, il avait sa femme, elle avait 65 ans, il n'a rien demandé à personne, on lui prend sa femme, on veut lui violer sa femme, on lui prend, skin, il n'a rien fait. La quatrième, le Rambam il dit, Halchamo be'arba melachim, la guerre qu'il a eue avec les 4 rois. Il y a eu 4 rois qui sont partis en guerre contre 5 rois. Et les 4 rois, ils ont gagné les 5 rois. Et quand les 4 rois, ils ont gagné les 5 rois, ils ont pris le neveu de Avraham Avinu, Lot, pas l'autre, Lot, en captif. Et Avraham, il a dû aller en guerre pour aller sauver son neveu. Alors, est-ce que c'est là où ils ont été avec les tzadikim, ils prenaient du sable, ils les envoyaient les pas de tzadikim, il y avait Avraham et Eliezer, il n'y a pas de tzadikim. Mais ça veut dire qu'ils prenaient du sable, ils envoyaient les sable. Avraham et Eliezer, 2. Gemara dans Hérouville. Il y a seulement 2 personnes. Alors, 2 personnes. La Gamitreya d'Eliezer, elle est... 318. Mais la Gemara dit qu'il était parti tout seul là-bas. Alors... Le troisième, vous avez dit qu'ils lui ont pris sa femme? Ils ont pris sa femme, Paro. Un homme, tu prends sa femme, c'est rien. Ça c'était un Nisayon? Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, je fais tout pour toi. Je viens ici, tu me mets en Égypte, en plus tu me piques ma femme. Mais dans ce cas-là, c'était à son avantage. Après, il va avoir l'avantage. Le soir qu'il s'est retrouvé tout seul et qu'on a piqué sa femme, quel avantage il a? Un mec, je te mets 2 gifles, mais grâce à toi, non, tu as mal. Attends, ils ont pris la femme d'Avraham. Quand ils ont pris la femme d'Avraham? Il arrive en Égypte. Oui. Alors, la guerre avec les 4 rois. Quelle est la raison pourquoi Avraham, il est parti en guerre? À cause que Avraham et Lot se ressemblaient. Et le roi de Sodome, il avait entendu que Avraham Avinu,
il avait été jeté dans le feu et qu'il avait été sauvé, alors il a dit, je vais prendre Abraham, je vais prendre Lot, je vais tuer Lot, et comme ça les gens ils vont croire que moi je suis plus fort qu'Abraham. Et quand Abraham il a compris le stratagème de Nimrod, c'est pour ça qu'Abraham il est reparti chercher son neveu Lot. Pourquoi? Pour ne pas avoir de Chilul Hashem. Le cinquième, qu'il a pris, il a dû prendre Hagar. Le Rambam y compte, comme Nisayon, le fait qu'il a dû marier Hagar, que lui il voulait pas Avraham Avinu. La monogamie, ouais, elle fait partie de la judaïcité. La polygamie, ouais, elle n'est pas, la Torah, elle n'est pas d'accord. Avraham, Adam Arishon, il avait une femme, pas deux femmes. Yitzhak Avinu, une femme. Yaakov n'a jamais voulu avoir plusieurs femmes. C'est Lavan qui lui a tourné la tête. Avraham Avinu, il s'est marié avec une femme, Sarah. Et le fait qu'il a dû se marier avec Hagar, le Rambam dit que c'était une épreuve pour lui. Pourquoi il devait marier une mitzrite, une femme mitzrite qui ne venait pas de sa famille? Mitzraïm, elle est Mekoulelet, elle vient de Couche, Holadet Mitzraïm. Et pour Avraham, c'était une épreuve torride de marier Hagar. Le sixième, le Rambam dit la circoncision, Brit Mila, à l'âge de 99 ans, Avraham Avinu, il a dû faire la Brit Mila. La deuxième, il dit, le Rambam, qu'il a dû aller se battre avec Avimelech, le roi de Guérar, et encore une fois, on lui a piqué sa femme. Le huitième, qu'il a dû, après qu'il a dû marier Hagar, il a dû avoir un enfant, et maintenant il a dû les renvoyer les deux. Dieu y allait, maintenant il faut les renvoyer. Je ne veux pas la marier. Tu me forces à la marier. J'ai un enfant avec. Et maintenant je dois les balancer. Eh bien le Rambam dit que c'était la huitième épreuve. La neuvième épreuve, il dit c'était d'éloigner son fils Ishmaël. Éloigner Ishmaël, le Rambam dit, Avraham il avait un amour pour Ishmaël. Ouais. Il avait un amour pour Ishmaël? Bien sûr, il a même reparti le voir. C'était le seul garçon qu'il avait. Et le dixième, non, il avait déjà Yitzhak, mais il aimait beaucoup Ishmaël. Avraham Avinu, on va voir qu'il va repartir, le Midrash, il dit qu'il va repartir le voir, il va lui repartir le chercher. Et la dixième, il dit neuvième. Et la dixième, Akedat Yitzhak, ça c'est la dixième, C'est pour ça qu'il a remarié Hagar après il va remarier Hagar après. À Exactement. cause de Ishmaël? À cause, non, rien à voir avec. Alors, le Rabben Yonah, dans Rabben Yonah, il a un autre calcul. Rabben Yonah, il a un autre calcul de compter les 10 épreuves. Il dit Rabben Yonah, Harishon ou Kazdim. Alors, On a ça ici maintenant? je ne sais pas où vous avez, je ne sais pas si vous avez ou pas. Je sais pas. Alors, ici, Ça va ici, là. Koufmem. Koufmem. Alors, il doit te manquer des pages, mon frère. Moi, j'ai tout donné. Page Koufmem. Moi, j'ai donné Koufmem. Ok. Alors, le Rabben Yonah, il dit que la première, elle est que Avraham Avinu, il est tombé dans le feu. Alors, quelle est la différence? Pourquoi le Rambam, il ne compte pas comme premier Nisayon le feu de Kazdim, qu'Avraham il s'est jeté dans le feu. Le Rambam il a dit que la première c'était la conversion. Lech lecha me'artzecha. Pourquoi le Rambam il a pas dit comme Rabben Yonah? La réponse elle est ce que c'est jamais écrit dans la Torah clairement l'histoire de Ur Kazdim. C'est marqué dans un midrash. La Torah a dit à Hachem, il a dit à Avraham, je t'ai sorti de Kazdim. Mais c'est pas écrit toute l'histoire. Donc du fait que c'est pas écrit noir sur blanc et que c'est marqué dans le Midrash, Torah Shebéalpé, mais puisque c'est pas écrit Shahor al-Geb Lavan, c'est pour ça que le Rambam, il n'est pas d'accord. Rashi et Rabben Yonah, encore plein des Rishonim, ils disent que le premier Nisayon, la première épreuve, elle a été que Avraham Avinu, il s'est jeté dans le feu. Pourquoi le Rambam, il n'a pas compté aussi ce Nisayon de Ur Kazdim? Certains commentateurs expliquent et ils disent à cause que se tuer pour une idéologie, c'est pas compliqué. Il y a plein de gens qui l'ont déjà fait dans l'histoire, rien à voir avec Abraham, pour le communisme, pour le socialisme, pour pour tous les ismes que vous voulez, ouais, le bouddhisme, ouais, le bétitisme, ouais, plein, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, l'idiotisme aussi. Alors, eux aussi, ils se sont tués pour ça. Alors, on voit que se tuer
c'est pas quelque chose. C'est vrai que c'est une obligation à la Torah, que un homme il doit se tuer pour Avodah Zara, Gilou Yereyot, Bishvichut Damim, mais le Rambam il n'a pas voulu compter comme épreuve. Donc il dit le Rabbeinu Yonah, première, elle est Ur Kasdim, qu'il a fait tomber Nimrod. Le Kishon Haesh, Vinitzal Ze, Veze Eno Mefurash Batorah. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est pas écrit dans la Torah Refoua Shelema. Ou Midivre Kabbalahu. Et ça c'est écrit. Laisse-moi savoir, on vient venir. Ou Midivre Kabbalah. Et ça c'est quelque chose qu'on a reçu dans les Midrashim. Veillez Shanum Remes Davaraz la Torah. C'est seulement écrit en allusion. Le verset dit Lech Lecha Me'artzecha. Et après c'est marqué Ur Kasdim. Marqué Ur Kasdim. Pourquoi la Torah elle parle de Ur Kasdim? Il dit Rabbeinu Yonah, pour t'apprendre l'histoire qui s'est passée dans Ur Kasdim. Il dit Ah, Shebishvil Oto Nisayon, Shamad Bo Iftiach Hashem Itbarach, à cause qu'il a allé, il sortait de Kasdim. C'est là que Dieu lui a promis et il a apporté en Eretz Israël. Comme on a trouvé avec Noach, que d'abord Noach c'est marqué Venoach Matzachen Bene Hashem, et seulement après c'est marqué El et Toldot Noach, qu'on voit que Noach il a été sorti du Maboul. Ça veut dire qu'il faut faire d'abord une action, que l'action elle donne grâce aux yeux de Dieu, et après Dieu il te sauve. Dieu s'est marqué Venoach Matzachen Bene Hashem. Noach se comportait correctement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors Dieu il a sauvé Noach du Maboul. Il dit pareil, si Hashem il a choisi Avraham Avinu pour l'amener en Eretz Israël, c'est qu'il a dû au préalablement faire quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il a fait de grand? Il dit le Rabbeinu Yonah, Ur Kasdim, il s'est jeté dans le feu. Hacheni, Ou c'est le roi qui l'a il s'est laissé jeter. Ve'Hacheni, chez Tziva ou la Tzet Me'artso. Deuxième, Rabbeinu Yonah il dit ce que le Rambam il a dit le premier, de sortir de sa maison. Lech lecha me'artzecha mimotecha mibetavicha. Deuxième. Troisième, va'ira'av ba'aretz. Qu'il y a eu la famine en Eretz Israël, malgré que Dieu lui avait dit, va en Israël, je vais te bénir, l'argent. Il arrive en Israël, qu'est-ce qu'il trouve? Ni argent, ni famine, rien. Il trouve famine, rien à manger qui est arrivé. Quatrième. Le Rambam il dit, le Rabbeinu Yonah il dit, c'est quoi le quatrième épreuve? Que Sarah, elle est. Le Rabbeinu Yonah, il dit pas de descendre en Égypte. Pourquoi? Il y a une machloquette. Est-ce que Abraham, il avait le droit de descendre en Égypte ou il aurait dû rentrer en Eretz Israël? Le Rambam, Maïmonide, il a dit que le fait de descendre en Égypte, c'était une épreuve. Dieu t'a dit d'aller en Israël et après tu vas aller en Égypte, alors automatiquement c'est une épreuve. Le Ramban, Nachmanide, il dit Chet Hata Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fauté qu'il est parti en Égypte. Et le Ramban, il dit c'est pour ça que les enfants de Avraham vont devoir aller en Égypte, du fait que Avraham, il a mis en danger sa femme Sarah en allant en Égypte et qu'il n'a pas eu la émouna de rester en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il va pas, c'était pas une épreuve, c'est même interdit d'après le Ramban. Beaucoup des commentateurs ils disent c'est pas possible que Avraham, on peut des mots pareils, que Avraham il a fauté, c'est une erreur sûrement dans le Ramban, ou c'est pas le Ramban qui l'a écrit, c'est des élèves du Ramban qui ont écrit ces choses-là. Mais on voit que Rabbeinu Yonah, il discute sur le Rambam. Le Rambam a dit que descendre en Égypte c'est une épreuve, et le Rabbeinu Yonah, il ne considère pas cela comme une épreuve. La cinquième, Milchemet Arba'a Melachim, la guerre des 4 rois, qui était avec Eliezer, qui était comparé aux 318 personnes, et que Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle, et il lui a donné, et qu'il a reçu tout ce qu'il avait de Sédom, tous les terrains, Vaya sauver la mikrim et tovato veliskuto, et ça c'était la cinquième. La sixième, tout le monde d'accord, qui était Brit Mila, 99 ans, faire la Brit Mila. Septième, le Rambam dit, le Rabbeinu Yonah, que on a pris Sarah et Menou. Encore une fois, il va chez Avimelech, il rentre là-bas, on lui demande rien du tout. Première question, ta femme ou ta sœur? Là, il comprend, c'est ta femme, je te zigouille, c'est ta sœur, je te la vole. Abraham, il répond, c'est ma sœur, et on va lui prendre sa femme. La huitième, Rabbeinu Yonah, il dit,
chez Giresh, Agar et Ishmael. Le Rambam, il a dit deux épreuves. Un, renvoyer Agar, un, renvoyer Ishmael. Rabbi Yonah, il dit c'est la même épreuve. Agar et Ishmael, c'est la même épreuve et c'est la 9e. Et la 10e, il dit le Rambam, vers Rabbi Yonah, et là, Vechen Adarshav, lo haya yodea, velo akol galbut safu lefanav, et là, Tchodava, les briodes, Korek, Jbochubo, qui a dati kiori mata. Ouais, et Kadosh Baruch Hu, il dit que maintenant, on sait que tu étais le 9e, pardon, c'était Akedat Yitzhak. On voit, le Rabbi Yonah, il dit que la 9e, c'était la Akedah, qui était terrible, que maintenant, à la 9e épreuve, c'est écrit que le Malach a dit qui ata yadati qui yere Elokimata. Donc on voit qu'à la 9e épreuve, c'était là où Dieu, il a découvert la véritable croyance et Yirat Shamayim. Ou balodienu qui Yirat Shamayim gedola mikol amitot shebatorah. Il dit Rabbi Yonah, qu'est-ce qu'on veut apprendre? Que la crainte de Dieu, elle est plus grande de toute la Torah. Chez Mikol Anisionot lo amalo kiere lo kimata chutz mizu. On voit que toutes les épreuves, Dieu il lui a jamais dit qu'il avait Yirat Shamayim. On voit que seulement à la dernière, avec Akedat Yitzhak, c'est là qu'il lui a dit ki ata yadati ki yere Elokim ata. On voit, c'est pas la dernière. Rashi dit, pour répondre à cette question, Rashi dit que c'est la dernière épreuve, la 10e. Après qu'il a fini, Abraham, la Akedah c'est la dernière. Rashi dit c'est pour ça qu'à la fin il a dit ki ata yadati ki yere Elokim ata. Ça c'est Rashi. Mais Rabbi Yonah dit c'est pas vrai. Il dit c'était seulement la 9e. C'est la 9e. Alors pourquoi? Il dit parce que la Yirat Shamayim, c'est ça véritablement la chose la plus importante. Uba leodienu ki Yirat Shamayim gedola mikol hamitzvot. C'est quoi le plus important? La crainte de Dieu. Comme c'est marqué dans le Passouk. Kima Hashem shoel meimach ki im leira. Qu'est-ce que Dieu te demande de toi? Yirat Shamayim. Tu as Yirat Shamayim, tu as tout. Tu n'as pas Yirat Shamayim, merken shwalo. Tu as rien du tout. Ki re Elokim. Ah, Syrie, c'est quoi le deuxième épreuve? Et là, il y a une grande marloquette entre le Rambam, Rabbi Yonah et Rashi. Le Rabbi Yonah, il dit un grand chidouche ici. Il dit que la dernière des épreuves, c'était que quand Avraham Avinu, il est revenu à la maison et sa femme bien-aimée était morte. Rashi ne considère pas ça une épreuve, mais pas le Rambam non plus. Le Rambam et Rashi disent que la dernière épreuve, c'était quoi? C'était Akedat Yitzhak. Le Rabbi a dit non, le gars il est parti faire la volonté de Dieu. Il est allé faire Akedat Yitzhak. Ça y est, il en peut plus. Il est mort. Dieu il lui a dit, qui arrive Elokimata. T'arrives à la maison, il dit, tu sais chérie, ça y est, on a fini. Et là tu arrives à la maison et ta femme elle est morte. Il dit, le Rabbi Yonah, ça c'était la dernière épreuve. Shamalo kumit aler be'aretz orkaol rochva ki lechadena. Il dit Rabbi Yonah, Dieu lui a promis, tu vas avoir tout Israël. Quand il va vouloir enterrer sa femme, il vient, sa femme elle est morte. Non seulement il peut pas trouver un bout de terrain, et il tombe sur un arnaqueur, le roi des arnaqueurs, qui lui prend 400 pièces d'argent complet. Arba me'ot shekel kesef. Vers la socher, et dit viens on va négocier, il n'y a pas de problème entre toi et moi, qu'est-ce que c'est 400 000 $? Et viens, attention, je veux chaque pièce qu'on la pèse, voir qu'elle est bien, elle est au bon poids, et qu'elle n'est pas arnaquée. Il bono chez l'olam, un homme il enterre sa femme, tu n'as même pas de pitié, tu es en train de négocier de l'argent, après que Dieu, il t'avait promis que tu allais recevoir la terre d'Eretz Israël. Le Odi a dit le Rabbi Yehuda Kamachibato shel Avram Avinu aya menasenu negalot la briot qui est Elohim veshakem bechol hamidot. Et il dit Rabbi Yonah, c'était quoi le but? Embêter les gens. Dieu il aime frapper le monde. Dieu il a un bourreau. Dieu il est avec un fouet. Il est sur son trône. Et il dit viens ici toi je te mets des baffes. C'est quoi le plaisir de Dieu de faire ça? C'est quoi le plaisir de Kadosh Baruch Hu d'avoir un Sarah Nishonot? Et il dit le Rabbi Yonah que là c'est pour pouvoir faire montrer l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, les gens ils pensent que Dieu, il faut l'aimer quand ça va bien, il ne faut pas l'aimer quand ça va mal. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire montrer à l'humanité qu'est-ce que ça veut dire l'amour. Le Ramban, dans Parashat Devarim,
Il dit, Akadosh Baruch Hu, il vous a pas choisi parce que vous êtes nombreux, mais il vous a choisi parce qu'il vous aime. Et il dit, le Ramban, mais Béhémet, pourquoi il nous aime, Dieu? Pourquoi il nous aime? Qu'est-ce qu'on a de particulier? Il dit, le Ramban, à cause que Dieu, il sait que le peuple juif, il peut en prendre plein la tête et il continue à aimer Dieu. C'est la seule et unique nation qui peut supporter autant de souffrances et continuer à avoir l'amour. Il dit le Ramban, ça c'est la raison qu'il Bechem. Il y a des Chinois, 1,5 milliard. Il y a des Hindous, 1,4 milliard. Alors qu'est-ce que tu viens chez nous, un peuple de 14 millions? On n'a rien à t'offrir. Tu as tout à m'offrir. Tu as à m'offrir que malgré toutes les souffrances que l'homme il pourra avoir, continuera à aimer Dieu. Et d'où est-ce que le juif, il prend cette force de pouvoir continuer, malgré qu'on lui prend son enfant, malgré qu'on lui prend sa femme, malgré qu'on lui prend son argent, malgré qu'on la famine, malgré qu'on le met dans les fours crématoires. Tout ça, d'où tu trouves cette force? Eh ben, on trouve ça dans Avraham Avinu. C'était les fours crématoires, Ur Kasdim. Les enfants morts, ça c'est la Akedat Yitzhak. La famine, dans les années, c'était Vaïra Av Baaretz. Les femmes qui ont été violées pendant des années, qu'on les prenait aux gens, c'était Sarah Emenu elle a été prise à chaque fois. Chaque fois, on a pris nos enfants, on les a donnés, on nous a volés. Ça c'est Ishmaël. Tout ce qui est arrivé à Avraham Avinu, il est pour créer, il a immobilisé, il a immortalisé, le peuple juif à tout jamais. Et ça, c'est Béhémet, ce que la Mishnah nous enseigne, que Avraham Avinu le Odia Chibato Shemakom, pour nous faire montrer à combien nous devons avoir l'amour inconditionnel envers Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.